Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du VIP. Cette semaine, on se retrouve avec Benjamin Pallier. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes réalisateur, scénariste pour le cinéma depuis plus d'une dizaine d'années. Vous animez également des ateliers audiovisuels, de doublage dans plusieurs établissements en France et aussi à l'étranger. Et vous avez commencé à faire des vidéos très tôt. Est-ce que c'est une réelle passion pour vous, l'audiovisuel? Bien sûr, c'est une réelle passion parce que j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Au départ, c'était avec mes deux frères. On a commencé à faire des vidéos avec une caméra VHS. Et ensuite, nos parents nous ont inscrits dans une agence artistique pour être comédien enfant. Et très vite, sur le tournage d'un téléfilm, en fait, je me suis aperçu que je préférais être derrière la caméra plutôt que devant. Et ensuite, à l'adolescence, j'ai eu ma première caméra numérique. J'ai fait mes premiers projets avec mes amis. Et à l'âge de 19 ans, ensuite, j'ai fait une école de cinéma en 2 ans. Et par la suite, j'ai monté une boîte de production et une association audiovisuelle. Qu'est-ce qui vous passionne plus dans l'audiovisuel? C'est le côté réalisation, le côté montage, direction d'acteur, par exemple? C'est toute la réalisation, c'est-à-dire de l'écriture au montage, en fait, en passant par le tournage. Et donc depuis, vous avez fait une quinzaine de courts-métrages, 2 moyens-métrages, des clips musicaux, des web-séries. Donc, notamment avec Alexandre Gillet, donc, qui est un peu comédien de doublage, avec qui vous avez fait co-réaliser beaucoup de projets, c'est un peu votre acolyte. On va justement regarder un extrait de votre court-métrage à mi-temps, si vous le voulez bien. Oui. Mais vous êtes qui? Et vous êtes qui? Marcel? Jean-Pierre? Marcel, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta quinzaine. Oh merde! Et donc ces courts-métrages ont eu beaucoup de succès au final? Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de réaliser avec Alexandre, je réalisais mes projets tout seul. Et en fait, j'ai vu que j'avais quelques lacunes dans la direction d'acteur. C'est pour ça que j'ai fait appel à lui, parce que lui, il est comédien depuis plus de 30 ans. C'est un comédien qui est très connu dans le milieu du doublage, puisque c'est la voix de Ryan Gosling, la voix de Captain America, la voix de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Et quand je l'ai rencontré sur un projet de prévention, je lui ai proposé en fait, de co-réaliser un premier projet ensemble, donc le film qui s'appelait Goutte à Goutte. Et car dès le début, en fait, on a eu un grand succès sur ce film. On a fait une 60aine de festivals en France et à l'étranger. Et on a eu des prix et on a été distribué à la télévision. C'est une belle réussite quand même. Et depuis, en fait, on ne se quitte plus parce qu'on est très complémentaires. C'est vrai que réaliser à deux, c'est pas évident, mais on connaît des duos très connus comme Toledano et Nakache. Voilà. Et en fait, il faut être sur la même longueur d'onde et pas se marcher sur les pieds. Et pour ça, nous, on est très complémentaires. Lui se charge de la mise en scène et moi plutôt de l'aspect technique du film. Et là, on en est à notre 5e court-métrage, le 5e qui s'appelle Jackpot, qui va sortir au mois de mars. Et du coup, quelles sont un peu les difficultés que peut rencontrer un jeune réalisateur ou même quelqu'un qui veut se lancer dans l'audiovisuel en général? Le plus gros souci en général, c'est le côté financier. C'est trouver de l'argent pour pouvoir produire ces projets. Surtout quand on est jeune et qu'on débute, c'est pas évident de trouver de l'argent. Et donc vous êtes aussi un fan inconditionnel de doublage. Oui. Vous avez, il y a un an, décidé de créer une chaîne YouTube qui s'appelle Les Voix Éternelles. Nos Voix Éternelles. Nos Voix Éternelles, où vous rendez hommage donc, une fois par semaine à des grandes voix du doublage, donc des personnes disparues comme Roger Carrel, Claude Chantal, Philippe Dumas. Oui. Donc on va regarder la bande-annonce de votre chaîne YouTube. Avec plaisir. Benjamin Pallier présente Bienvenue dans Nos Voix Éternelles. Dans cette émission hebdomadaire, nous parlerons des grandes voix du cinéma. Tous ces comédiens et comédiennes sur lesquels il est difficile de mettre un visage, toutes ces voix qui ont bercé notre enfance, toutes ces voix éternelles. chaque samedi à partir de 10h sur YouTube. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que vous faites sur cette chaîne YouTube? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un grand passionné de doublage, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai rencontré d'ailleurs Alexandre, parce que je connaissais son travail avant de l'avoir rencontré. J'ai également rencontré d'autres voix, comme vous avez pu l'entendre sur la bande-annonce, Benoît Alman, qui est la voix de Morgan Freeman, également Patrick Poivet, la voix de Bruce Willis, qui malheureusement a disparu il y a 2 ans, mais aussi Daniel Beretta, la voix de Schwarzenegger, Alain Dorval, la voix de Stallone. Enfin, j'ai vraiment rencontré les plus grosses voix connues du cinéma. Et je me suis dit, en fait, ça serait pas mal de parler de ces voix qui ont bercé notre enfance et qui sont malheureusement décédées aujourd'hui,
pour garder une trace en fait de tout leur travail. Donc c'est pour ça que moi je me mets en scène pour faire les transitions, etc. Mais que j'essaie de faire des compilations bien fournies de tout ce qu'ils ont fait en fait en doublage, c'est-à-dire au niveau du dessin animé, au niveau de la série et au niveau du cinéma. Et pourquoi vous avez du coup décidé de leur rendre cet hommage? Parce que je suis un passionné et d'ailleurs même sur la chaîne YouTube je reçois très régulièrement des commentaires de gens qui sont passionnés, qui me disent « Ah bah t'as oublié de parler de ci, de parler de ça, etc. » Mais ce qu'il y a c'est que je suis un format court, je ne peux pas parler de toutes les voix que ces comédiens ont fait, donc je suis un peu restreint par rapport à ça, mais en fait ça intéresse beaucoup de monde le doublage. Et vous avez dit que vous aviez rencontré des comédiens de doublage, mais est-ce que vous avez du coup travaillé avec eux? Avec certains? Alors oui, notamment Alexandre, voilà. Mais sinon d'autres sur mes projets, pour des voix off, etc., sur des projets de prévention, notamment sur un projet de prévention pour l'association Laura de Fugain. J'avais fait appel à Daniel Beretta, Morgan Freeman, à Benoît Alman, à Françoise Cadol, enfin tout un tas de comédiens de doublage. Et qu'est-ce qui apporte un comédien de doublage à un film, à une série, à un jeu vidéo par exemple? Ce qu'il y a, c'est que leur voix nous marque. D'ailleurs, je discutais avec certains comédiens qui me disaient qu'ils avaient beaucoup de mal aujourd'hui à tourner. Parce qu'en fait, ça sème un espèce de trouble chez le spectateur. Ils disent je connais cette voix, mais c'est pas lui, c'est pas ce comédien-là. Du coup, ils ont beaucoup de mal, ces comédiens de doublage, enfin spécialisés dans le doublage, de faire autre chose que du doublage ou du théâtre. Parce que ça sème un trouble chez les spectateurs. Donc voilà. Mais aujourd'hui d'ailleurs c'est un peu la mode de la VO, comme on dit, la version originale. Est-ce que vous auriez par exemple un exemple de film ou de série qui est meilleur, on va dire, doublé qu'en version originale? Alors meilleur, je ne sais pas, mais je trouve que les comédiens, on a de très bons comédiens de doublage en France. Ça faut le noter, ils font un très gros travail. En général, quand ils sont recrutés, c'est ce que me disait Alexandre Gillet justement, il faut savoir que pour Le Seigneur des Anneaux, par exemple, il a été recruté par Peter Jackson en personne. En fait, Peter Jackson, c'est un réalisateur qui caste toutes les voix de tous les pays dans lesquels le film va être exploité, de tous les personnages. Donc ça fait un certain nombre de personnages, notamment pour Le Seigneur des Anneaux. Mais voilà, en fait, ils essayent que la voix française soit au plus proche de la voix originale. Après, c'est tout un travail de comédien et de directeur artistique sur le plateau pour diriger ces comédiens de façon à ce que la voix soit la plus proche de la version originale. Mais par exemple, Le Seigneur des Anneaux, moi je trouve que c'est un film qui est aussi bien en VF qu'en VO. Et vous parlez de beaucoup de comédiens de doublage. Quelle serait votre voix préférée, toute génération confondue, on va dire? Alors pour moi, c'est Benoît Alman, la voix de Morgan Freeman. Parce que quand j'étais gamin, je regardais beaucoup de Disney sur les cassettes VHS que je mettais dans le magnétoscope. Et en fait, il faisait toutes les bandes annonces qui précédaient le dessin animé. Et c'est une voix qui m'a marqué, voilà, et qui me marque encore. Donc j'ai eu la chance de travailler avec lui, je suis très content. Et donc vous vous arrêtez pas là, puisque vous aimez aussi partager un petit peu vos passions. Vous travaillez beaucoup avec les enfants, vous êtes d'ailleurs aussi éducateur. Oui. Notamment, vous travaillez sous forme d'ateliers, de doublage, d'audiovisuel. Vous avez réalisé la web-série Osef la série, par exemple, qui a eu du succès sur Internet. Elle a eu beaucoup de succès, cette série, du coup? Oui, on est à 350 000 vues. Là. 350 000 vues? Sur l'ensemble de la chaîne. J'ai vu qu'il y avait eu aussi des célébrités qui avaient... Kev Adams, je crois. Voilà, Kev Adams qui a fait un petit soutien, que je connais Kev Adams depuis 7-8 ans, quand il n'était pas encore connu. Il y a eu aussi Mohamed Kissi, qui est un comédien qui a joué, pour ceux qui connaissent, dans les films de Van Damme, qui faisait le rôle de Tong Po dans le film Kickboxer. Et puis d'autres personnalités, Eric Judor, de Eric et Ramsey, qui nous a fait un petit soutien aussi, parce que son père avait travaillé dans l'établissement où je travaille, donc il avait un certain lien avec cet établissement. Donc un beau succès pour cette série, parce qu'on on parle de la vie au collège, ça parle aux jeunes, et ça parle un peu à tout le monde. Ça fait revenir les gens dans leur enfance, en fait. Et c'est important pour vous, du coup, cette transmission avec les enfants? Ah oui, c'est très important. D'ailleurs, moi, ma passion, c'est de transmettre ma passion aux jeunes, en fait. Et d'ailleurs, pour petite anecdote, le personnage de Martin dans Osef, qui a le rôle principal de la série, suite à ces productions de Osef la web-série, eh bien, il y a 2 agents artistiques qui ont voulu le recruter pour ensuite qu'il participe, fasse des castings et tout, dans différents projets artistiques. Donc il a pu tourner pour Léo Mattei avec Jean-Luc Reichmann, il a tourné sur France 4. Donc quelque part, c'est un peu une fierté pour moi de voir que
grâce à certains de mes projets, ensuite, ça peut ouvrir des portes pour l'avenir de certains jeunes. Oui, qu'est-ce que ça leur apporte? C'est des ateliers, donc ils font un peu tout, ils font la caméra, vous avez du matériel? Ouais, on a tout le matériel. Alors il y a des enfants qui préfèrent être devant la caméra, d'autres qui préfèrent être derrière. Alors derrière, ça peut être tenir la caméra, tenir la perche, enregistrer le son, faire le clap, gérer la lumière. Donc tous les postes sont répartis bien avant avec un calendrier. Et puis après, devant la caméra, il y a une répartition des rôles. On fait un petit casting au début d'année. Et puis on répartit les rôles selon le niveau de jeu de chacun, en fait. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Ça m'apporte que je suis fier de transmettre ma passion aux jeunes. Voilà, parce que je trouve que c'est bien de faire partager tout ça aux jeunes. La vidéo, je pense que c'est un outil qui va être de plus en plus utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, les jeunes en font la vidéo tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc c'est bien aussi de canaliser ça avec un vrai projet et puis une vraie organisation derrière. C'est pas trop compliqué du coup de jongler entre votre métier audiovisuel et le côté éducateur? Ce qui est bien, c'est que j'ai la chance de travailler dans un établissement, donc je peux intervenir avec des maternelles, des primaires, des collèges et du lycée. Mais toutes les vacances, je suis tranquille. Donc ça me permet de faire mes projets personnels pendant les vacances en fait. Donc c'est pour ça que les deux métiers se goupillent bien. Et du coup, vous avez habité aussi longtemps à Rambouillet. Oui. Et vous intervenez au collège Sainte-Thérèse d'ailleurs. Oui, c'est ça. Tous vos projets audiovisuels sont plus ou moins tournés dans les alentours. Est-ce que c'est important pour vous ce territoire? Ah oui, c'est très important. D'ailleurs, je mets souvent la forêt à l'honneur dans mes projets parce que la forêt de Rambouillet est vaste et on peut y tourner plein de projets. Et puis Rambouillet, pareil, le centre-ville, le manège, certains lieux du centre-ville de Rambouillet sont très importants pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez du coup dans ces paysages yvelinois? Je trouve que, notamment pour la forêt, c'est un lieu vaste où on peut y faire plein de choses, voilà, tout simplement. Et puis c'est un décor qui est juste à côté, qui est gratuit. Voilà, il y a plein d'avantages, on va dire. Oui, il faut savoir, du coup, ce que je me disais, dans l'audiovisuel, il faut savoir trouver d'autres casquettes. Par exemple, est-ce que là, vous avez d'autres projets à venir? Alors là, il y a le 5e court-métrage qui s'appelle Jackpot, qu'on a réalisé avec Alexandre Gillet, qui va sortir au mois de mars, qu'on va envoyer dans plein de festivals, comme on a fait pour tous les autres, d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le processus d'un court-métrage, on ne fait pas un court-métrage pour gagner de l'argent, clairement. On en perd, d'ailleurs, en le produisant. Le but, après, c'est d'essayer de se faire connaître. Donc, pour ensuite pouvoir faire un long-métrage, écrire, tourner, monter un long-métrage. Donc on va l'envoyer dans plein de festivals, on va essayer de trouver un distributeur pour nous distribuer sur différentes chaînes de télé qui diffusent des courts-métrages, notamment Orange Cinéma, Canal+, toutes ces chaînes. Donc le 5e court-métrage, et ensuite, nous, l'idée c'est de passer à un long maintenant. Ça fait 5 courts-métrages qu'on fait ensemble avec Alexandre. Maintenant on a envie de réaliser un long-métrage. Qui est déjà en cours de création? Pour l'instant on cherche une idée, on cherche une idée à écrire. Dès qu'on aura la bonne idée, on va se mettre à écrire. Parce que le but après, in fine, ce serait de pouvoir en vivre de cette passion-là? C'est ça, ouais. D'arrêter mon boulot d'éducateur, même si j'adore transmettre aux élèves, mais de faire plus que ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident dans le milieu audiovisuel de vivre de sa passion. Il faut savoir faire plusieurs choses, justement, c'est ça. Il faut être un couteau suisse. Un couteau suisse. Bon, c'est un très beau parcours. En tout cas, nous, c'est la fin de ce FYP qui vous a été consacré. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Nos Voix Éternelles pour en apprendre un petit peu plus sur ces grandes voix avec Benjamin Pallier. Quant à nous, on se retrouve pour une émission. À très vite. Merci.